Didi Stone. Didi Stone. Didi Stone. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Non mais franchement, tu abuses. Là, sérieusement, tu abuses quoi. Elle a chargé l'histoire. C'est comme si c'est elle la victime numéro 1 dans cette histoire en fait. Salut mes préférés. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Appelez-moi Guylaine Nina Lapi. Moussoï Lindeko Obama. Alors, je vais donner mon avis pour cette histoire qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux. Cette histoire entre Koffi Olomide, Cindy Lecœur et Didi Stone. Et la petite sœur de Koffi Olomide qui est Mama Rifa. Pour mes préférés qui ne sont pas congolais, je vous explique vite fait. Récemment, on a vu une vidéo de Koffi Olomide, Cindy Lecœur et Mama Rifa à Paris. Dans la vidéo, on voyait Cindy Lecœur en train de préparer et Mama Rifa qui est en train de dire ouais, qui est en train de faire des éloges en fait à Cindy Lecœur. Et Cindy Lecœur a repartagé cette vidéo sur sa page en écrivant comme légende à Paris avec ma belle sœur. Et cela a suscité la réaction de la communauté. La communauté est divisée en deux. Il y a eu 2 teams qui se sont formées. La team Mama Alia et la team Cindy Lecœur. Cette vidéo a suscité la colère des internautes dans la communauté congolaise. Récemment, on a vu Didi Stone qui était venu nous dire officiellement que son père Koffi Olomide et sa mère Alia sont déjà divorcés depuis un certain temps. Que c'est sa mère Alia qui avait demandé le divorce compte tenu de l'humiliation que Koffi Olomide n'arrêtait pas à faire subir sa mère. Et voilà. Donc actuellement, on peut considérer Koffi Olomide divorcé. Et c'est après, juste après ça, quelques temps après en fait, qu'on a vu la vidéo de Cindy Lecœur avec la famille de Koffi Olomide. Comme quoi, Koffi Olomide est en train de confirmer Cindy Lecœur comme sa nouvelle épouse. Hein. Entre guillemets. Parce que lui-même, il n'a pas encore assumé ça publiquement. Mais en tout cas, la légende que Cindy Lecœur avait mis sur sa publication, elle avait dit ma belle-sœur. Donc, ce qui veut dire que c'est elle maintenant la femme de Koffi Olomide. Bon, ça se passe encore dans les coulisses. Par rapport à la réaction de la communauté, ça s'est divisé en deux en fait. Il y a eu des teams qui se sont formés. Il y a eu la team Alia, Mama Alia, l'ex-femme de Koffi Olomide, la maman de Didi Stone. Et il y a eu la team Cindy Lecœur. Il y a eu ceux qui soutiennent Cindy et ceux qui soutiennent Mama Alia. Mais moi, mon problème est que c'est Didi Stone mon problème en fait. Didi Stone, ta réaction dans cette histoire, elle est vraiment choquante. La façon dont tu réagis dans l'histoire, non mais... C'est comme si c'est à toi qu'on a arraché les maris. Comme si Koffi Olomide était ton mari et Cindy Lecœur est venu te l'arracher. Ce que tu es en train de faire là en fait, c'est ta mère qui devait réagir comme ça et non toi. Ce n'est pas toi la rivale de Cindy en fait. Tu réagis en rival. C'est comme si tu ne défends pas ta mère. Tu réagis pour toi. Tu sais, Didi Stone, quand tu as signé ton contrat avec Rihanna pour les comptes de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, ça fait déjà un bon moment passé. La réaction de la communauté congolaise, c'était quoi? Il y a plusieurs personnes en fait qui ne croient pas à l'élévation, qui ne croient pas au succès naturel, qui ne croient pas au succès avec un travail acharné. Ils pensent toujours que si quelqu'un a reçu quelque part, qu'il y a eu des fétiches, qu'il y a eu des sacrifices, qu'il y a eu des gris-gris et tout. Et toi étant la fille d'un grand musicien, et comme les musiciens sont toujours qualifiés des gens qui font des fétiches, des gens qui font des maraboutages et tout, comme certaines communautés les disent. Donc, plusieurs personnes ont dit comme quoi, pour arriver à ce stade-là, signer des contrats avec Rihanna, c'est pas pour rien. Pour ceux-là qui ne croient pas que quelqu'un peut réussir naturellement avec le travail, ils ont dit quoi? Que toi, tu as dû faire des choses. Tant que la fille d'un artiste est déjà qui fait des choses, entre guillemets,
Donc, toi aussi, tu as dû faire des choses. Et avec ton père, c'est ce que les gens ont dit. Je suis sûre que tu as entendu ça parce que tu es sur les réseaux sociaux. Donc, tu as dû attendre quand même parce que ça parlait des par-ci, par-là et tout. Et tu as dû faire des choses avec ton père comme sacrifice pour que tu en arrives là. Et aujourd'hui, avec ta réaction là, la réaction que tu as, la réaction des rivales que tu as là, parce que c'est comme si tu rivalises avec Cindy en fait. C'est comme si Cindy t'avait arraché ton mari. Et compte tenu de ta réaction, tu veux qu'on donne raison à cette personne-là qui avait dit que tu as fait des choses avec ton père comme sacrifice pour que tu puisses arriver à ce niveau-là de signer des contrats avec Rihanna. Non mais t'en fais des trop, dit Stone. Tu réagis comme si c'est toi qui as perdu ton mariage. Koffi Olomide, c'est ton père, c'est pas ton mari. C'est pas toi qui as perdu le mariage. Si c'est encore des petits pics, que tu lançais des petits pics à Cindy, oui, on peut comprendre, ça fait mal. Voilà, ta mère a divorcé. Même si elle a divorcé pour des tierces raisons, mais ça se disait aussi que c'est par rapport au fait que Koffi Olomide commençait un peu à s'afficher d'une manière bizarre avec Cindy. Donc, ça fait partie aussi de cause des divorces de tes parents. Selon ce qui se disait. Donc, si tu lançais des petits pics à Cindy, on peut comprendre. Mais après cette vidéo, comment tu es sortie, comment tu t'acharnes sur elle? Non, mais tu ne réagis pas en fille, en fait. Tu réagis en rival. C'est comme si on t'arrachait le mariage. Tu réagis, tu fais comme si Cindy le cœur a pris ta place, en fait. Mais non. C'est ta mère qui doit agir comme ça, c'est pas toi. Tu en fais des trop. Commentaires que tu fais, hormis les posts, hormis des publications, mais même les commentaires, tu réponds aux commentaires, mais la manière dont tu réponds, c'est comme quelqu'un qui est en dépression, mais Diddy Stone, c'est toi qui as perdu le mariage ou quoi? C'est à toi qu'on a arraché les maris ou quoi, Diddy Stone? Tu peux prendre les photos de Cindy le cœur, des anciennes photos pour l'insulter et tout. Ben, ma chérie, tu n'as rien créé, tu crées rien parce que tout le monde sait que Cindy le cœur n'était pas belle à l'époque. Cindy le cœur était moche, elle était maigre, elle était vilaine, elle était nzote kuba. Tout le monde sait, tu n'as rien créé. Tu te fais juste passer pour une fille rivale en fait. Et ça craint. Hein? On va donner raison à cette personne-là qui avait dit que tu as fait des sacrifices avec ton père pour arriver à ce stade-là où tu es, signé des contrats avec les Jean-Paul Gaultier, des Rihanna et tous ces mondes. Parce que là, mais clairement, Diddy Stone, s'il te plaît, redescends. Lance des pics, agis bizarrement, on peut comprendre, mais insulter Cindy, les cœurs, publiquement comme ça t'honore pas. Déjà, elle est plus âgée que toi. Le droit d'aînesse l'oblige, tant qu'Africaine, tant que Congolaise, que tu dois respecter les aînés. Quand elle travaillait pour vous, là, quand elle a commencé à travailler pour vous, t'étais encore toute petite, en fait, toute petite. Elle t'a vu grandir carrément. Et aujourd'hui, t'as grandi sous ses yeux. Parce qu'elle a fait 17 ans à Quartier Latin. Donc, toi, t'en as combien? T'as 23, 24? T'as grandi sous ses yeux, en fait. Tu ne dois pas l'insulter comme ça publiquement. Tu peux lancer des pics. Elle t'a pas pris ton mari. Et toi-même, tu avais dit que ta mère est divorcée. Tu avais confirmé ça sur les réseaux. Et que c'est ta mère qui avait demandé le divorce. Mais ton père est divorcé. Il peut prendre n'importe qui, en fait. Bien que ça fait mal si elle prend la personne avec qui vous avez mangé ensemble. Bon, enfin, elle prend la personne. Voilà. Ça fait mal. Elle pouvait prendre quelqu'un d'autre, une inconnue en fait. Ça pouvait passer. Mais carrément, si elle prend Cindy le cœur, ça fait mal. Mais la façon, tu prends les choses là, tu prends mal en fait. Si tu prends vraiment mal. Et là, ça t'honore pas. C'est comme si tu dormais sur Cindy, tu rêvais sur elle, tu pars chercher ses anciennes photos. Donc, tu ne te concentres plus sur ta carrière. C'est elle maintenant qui te préoccupe. Mais non, Didi, non. Elle ne doit pas te préoccuper autant. Tu n'es pas sa rivale, elle n'est pas ta rivale. Diddy Stone. Tiens assez. Comme on dit à Lingala, hein? Tiens assez. Cindy le cœur, c'est pas ta rivale. Lance des pics. Mais ce que tu es en train de faire là, tu fais des trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est vilain. Quand c'est trop,
c'est moche. Ressaisis-toi, ne déprime pas. Parce que tu es en train d'agir comme une fille qui déprime. Tu es en pleine dépression là. Ce que tu es en train de faire. Et surtout que tu dis rien de nouveau en fait. Tu sors ces anciennes photos, elle était moche, tu mets les photos de ta mère, elle était belle. Mais oui, ta mère c'est une métisse, elle a la peau claire, c'est une métisse. Depuis là, elle a toujours été belle, généralement, bon enfin, bref. Tout le monde sait que Cindy Lecœur, quand elle est venue à Quartier Latin, elle était moche. Là, tu n'as rien créé. Donc, tu te fais juste passer pour une méchante, pour rien. Tu ne crées rien. Concentre-toi sur ta carrière, lance des petits pics, oui, et passe à autre chose. Tu ne dois pas dormir, te réveiller sur elle, sur sa page, sur elle. Tu l'insultes, tu réponds même aux commentaires. Hé, ressaisis-toi. C'est pas ta rivale. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine publication. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.